شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, le jeûne du mois de Ramadan est une prescription divine obligatoire à tout musulman. Évidemment, Allah dans sa sagesse a permis qu'il y ait des exemptés du jeûne. Il y a donc une excuse légale et valable pour une catégorie de personnes. De manière générale, l'islam attache une grande importance à la santé de l'individu dans l'acte d'adoration. Dès que la santé de l'individu musulman est en jeu, on aura des excuses, on aura des restrictions. Voilà pourquoi il y a des exemptés du jeûne et évidemment des manières de compenser les jeûnes de jours manqués. On peut citer par exemple nos sœurs, les femmes en état de grossesse, en allaitement, et dans les cas de lochi ou de menstrues qui sont exemptés pour une période. Dès que cette situation est levée, elles ont donc un mode de compensation de jeûne qui consiste à nourrir un pauvre par jour de l'aliment que tu consommes le plus et qui peut te rassasier quand on dit nourrir un pauvre par jour. Vous avez les personnes en âge très avancé. Le Coran parle d'une vieillesse. Selon les continents, selon les situations, la vieillesse n'est pas perçue de la même manière. Mais dès que la personne se sent incapable de jeûner, elle est autorisée donc à ne pas jeûner et de nourrir un pauvre par jour de jeûne manqué. Cela est valable. Vous avez le cas des voyageurs, à condition que le motif du voyage soit licite. Si quelqu'un voyage pour aller faire du brigandage, quelqu'un voyage pour aller accomplir un péché, c'est interdit par l'islam. Voilà pourquoi le voyageur sera autorisé à reporter son jeûne si les conditions ne lui permettent pas. Si les conditions lui permettent de jeûner où il arrive, tant mieux. Mais s'il est dans l'incapacité, il a une excuse valable pour ne pas jeûner. Différer donc ce jeûne dans un moment encore plus favorable, à condition que la distance soit supérieure à près de 80 km et que le motif soit valable, soit licite comme on le dit. On a également les malades. Les malades, vous avez deux catégories. Des maladies dont on espère la guérison, ce ne sont pas donc des maladies chroniques. Pour le cas des maladies chroniques, il faut s'en remettre au médecin qui peut décider par exemple dans le cas des diabétiques, dans le cas des hypertendus, dans le cas des ulcéreux, quelle conduite à tenir. Mais dit ce message, il faut toujours prendre un avis médical avant de jeûner dans ces conditions-là. Mais pour d'autres types de maladies, on reporte le jeûne quand la guérison serait donc complète. Pour les enfants, l'islam, de manière pédagogique, nous incite à les expérimenter, à les autoriser à jeûner, quitte à rompre le jeûne au cours de la journée. C'est un entraînement, parce que l'enfant musulman est amené à intégrer une communauté. Il faut qu'il soit éduqué à comprendre comment fonctionne donc la législation musulmane. Donc, dans un souci de leur apprendre cela, on peut permettre aux enfants de jeûner jusqu'à 11h, jusqu'à midi, dans la musulmane jusqu'à 13h. On les met en compétition. Celui qui arrive à jeûner jusqu'à midi aura un cadeau pour qu'ils comprennent que le jeûne fait partie de sa religion, pour qu'il s'y entraîne sans trop d'obligations, et cela également va lui permettre de comprendre la beauté, l'enseignement et la pédagogie que Allah a instauré dans le jeûne du mois de Ramadan. Donc pour tous les cas de figure donc des exemptés, il est bon donc de prendre l'avis médical. Il est bon de s'approcher du mualim, du cheikh ou de l'imam du quartier pour expliquer sa situation et ne pas décider seul. Vous rencontrez votre imam, votre cheikh, votre docteur à la mosquée, vous lui expliquez votre situation exacte et selon donc les tests de l'islam, il va vous donner une conduite à tenir pour que vous puissiez tirer profit du jeûne. Ce qu'il faut rappeler est que quand le jeûne est compensé après, il n'en a rien au mérite, parce qu'on voit des frères ou sœurs qui s'obligent à jeûner malgré leur situation délétère. Ils sont malades mais ils veulent jeûner, ils sont en voyage dans une situation difficile mais ils veulent jeûner. Non, l'islam dit de ne pas vous jeter dans le suicide. Il y a une excuse légale valable pour reporter votre jeûne. Voilà pourquoi il faut toujours prendre un avis pour ne pas vous lancer dans une situation qui peut compromettre votre santé. Donc on exhorte les frères et sœurs à toujours requérir des avis quand ils sont dans cette situation-là pour tirer tout bénéfice du jeûne, parce que même le jeûne jeûné après, c'est pour Dieu, a également une récompense divine.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن